Alix, qu'est-ce que tu vois de beau? Je me rends compte qu'il n'y a pas qu'en France qu'on essaye d'éviter les chirurgies délabrantes pour le sinus pilonidal. À l'ESCP, dans tous les posters, il y en a beaucoup qui cherchent à étudier les techniques mini-invasives et avec de très bons résultats. Et d'ailleurs, on voit ici Mélanie Drolette qui vient d'afficher son poster. Mélanie, on parlait justement du sinus pilonidal. Ouais. Tu viens d'afficher ton poster. Ouais. Raconte-nous tout. Le sinus pilo, la technique classique, c'est un peu old school. De mon point de vue, en tout cas à Saint-Joseph, ce qu'on propose maintenant en première intention, c'est des techniques mini-invasives avec une technique qui s'appelle le SILAT, sinus laser thérapie. Et donc on a analysé les 111 premiers patients qui ont été pris en charge par cette technique. On a mis en évidence que le taux de succès était à peu près de 80%, avec un taux de satisfaction de 90%. Aussi bien chez les patients qui ont un succès que chez ceux qui ont un échec de la technique et qui souvent redemandent cette même technique mais en délabrante. Ensuite, à vous de voir ce que vous voulez proposer à vos patients. Avec des suites très simples, Des j'imagine. suites très simples, peu de complications. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer cette technique-là dans un premier temps, quitte à la réessayer encore une fois et ensuite changer de technique. Et encore une fois, prenez la décision, partagez avec votre patient. Merci Mélanie. Plaisir.